Hello tout le monde et bienvenue pour le témoignage aujourd'hui de Luc. Luc, c'est un de nos alumni à Hello Prépa. Salut à toi Luc. Salut Arnaud, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu dans nos studios pour partager tes résultats ainsi que ton expérience, ton profil, ton année de préparation concours. Aujourd'hui, tu as eu les résultats, enfin il y a quelques jours. Tu Le es 15 admis avril. le 15 avril, tu es admis ESCP, Ouais, tu as choisi le tout ESCP à fait. et tu étais également admis à la LSE, donc en Angleterre, la Ouais, London School of Economics, le M Lyon et l'EDEC. tout à fait, exactement. Tu es un candidat international aussi, c'est important de le dire. Oui, Et là, durant une vingtaine de minutes, on va échanger sur toi, sur ton profil, tes expériences, afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent s'identifier, ainsi que peut-être prendre des bons conseils, des bons tips, des bien sûr, astuces, etc. pour terminer comme toi dans le top 3. Je c'est te donne la l'objectif. parole. Est-ce que Ouais. tu peux te présenter d'un point de vue académique à partir du baccalauréat, ce que tu as effectué? Ok, je m'appelle Luc Schelmerger, j'ai 22 ans. Hmm. J'ai fait un lycée général ES dans l'ouest parisien. J'ai eu mention bien, donc voilà, Ok. correct. Ensuite, je savais pas trop ce que je voulais faire. Entre la fac en France, prépa et fac en Angleterre, mon meilleur ami a fait UCAS et je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. J'ai postulé en Angleterre, j'ai adoré, je me suis retrouvé à Ok. Bath en Mais tu Angleterre. avais fait quand même Parcoursup Ouais, avec j'ai les tout facs fait, françaises et tout? j'ai tout fait, j'étais admis à Assas D'accord. en éco, gestion et droit, Très clair. donc licence pas mal, ce qui me chauffait bien, mais en fait l'Angleterre, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire une année de césure, c'est compris dans leur cursus là-bas pour aller travailler, et ça D'accord. m'a beaucoup attiré. Donc je suis parti en Angleterre, à Bath, comme Pierre d'ailleurs qui était à Exeter, c'est pas très loin d'ailleurs, qui est D'accord, un aussi autre un élève alumni, tout à également fait. sympa. Euh, Pourquoi tu avais choisi cette fac? Tu avais candidaté à Bath, plusieurs facs ouais, moi en... j'ai candidaté à 5 facs, en fait c'est 5 facs UCAS. D'accord. J'étais pris à King's à Londres, mais bon, il y avait plusieurs raisons personnelles qui ont fait que je préférais partir à Bath. C'est un grand campus, c'est un peu dans la campagne, Ok. il y a une communauté francophone et internationale qui est très présente là-bas. Ouais. Donc voilà. Et vraiment, moi, l'attrait principal de l'Angleterre, c'était de pouvoir bosser une année en fait en stage. Donc j'ai fait un an dans le cabinet de conseil Hate Advisory en transaction service à Londres, et ça, c'était vraiment le highlight de mes 4 dernières années, c'était ça. Ok. Voilà. Comment s'est passé ton intégration, mets-toi un petit peu plus au centre. Comment s'est Pardon. passé ton pas de souci. Comment s'est passé ton intégration du coup en Angleterre? C'est-à-dire, tu arrives à Bath, directement tu trouves tes marques, c'est facile, le niveau Alors, d'anglais c'est comment, etc. pour être parfaitement transparent, c'était horrible. Parce que je suis arrivé en plein Covid en fait. On est Ah, génération ok, il y Covid. avait, ok, Donc la première année, c'était full Zoom, full Teams, etc. En mais t'étais plus, quand même là-bas. oui et non. Oui et non. J'ai fait 50-50. Parce qu'en Ok. fait, je me suis vite rendu compte il y avait pas de salle de sport, il n'y avait pas la bibliothèque, les cours étaient finalement Ouais, complètement en forcément. Zoom. Et on va pas se mentir, ça coûte très cher, notamment les logements. Et en fait, j'ai réussi à négocier en direct de rompre mon contrat de résidence académique. D'accord. Et donc, je suis reparti à Paris pour 6 mois. D'accord. Donc, l'intégration n'était pas extraordinaire parce qu'il y avait toute une histoire de quarantaine. Si tu chopes le Covid, tu es en quarantaine pendant Ouais, 3 ouais, semaines. Bref, ok, l'enfer. un Bon, enfer. passons cette première année, Voilà. faisons l'année Ouais. classique, Donc, donc la 2 et la 3. l'année 2 était en gros ma première année. Là, ça s'est Ouais, très bien passé parce que j'avais rencontré du coup des mecs quand même via les travaux de groupe qui sont très présents en Angleterre. Les coursework, ça s'appelle, il y en a beaucoup. ok. Donc, après, via Teams, WhatsApp, on a noué des liens d'amitié. Donc, Mhm. ça s'est plutôt bien C'était passé. que des Français ou il y avait des Non, moi j'ai internationaux? quand même globalement fait le choix de pas trop aller vers les Français. Ouais, Je suis resté avec des copains qui étaient beaucoup anglais, d'accord. luxembourgeois, il y avait quelques Indiens, norvégiens, donc vraiment assez Ok, il y avait de tout. multiculturel. Ouais, ouais. Donc ça c'était vraiment cool, et enfin, quelques Français aussi, mais majoritairement des gars internationaux. Ok, Après mon niveau d'anglais, moi j'ai eu la chance de partir aux États-Unis quand j'étais au lycée, donc le ouais, niveau d'anglais ça s'est plutôt bien passé. ok. Et après l'intégration, en deuxième année, c'était cool. Après, c'est la fac, quoi. Donc, c'est un grand changement par rapport au lycée Ouais, où on ouais, est c'est dans un clair. cadre. Voilà, c'est 8-18. Là, c'était 13 heures de cours par semaine. Donc, Ah ouais, c'est vraiment c'est différent. encore plus light qu'en France, quoi. Ah, c'est très, très, très light. Donc, Mais en tu fais fait, quoi de ta semaine ah alors? bah, en fait, T'as il des y a travaux de plusieurs groupe types. quand même, t'as des Ouais, trucs chez toi, t'as il du y a- travail perso. exactement. Il y a plusieurs types de profils. Il y a voilà, ceux qui se la coulent douce. Mais Ouais, après, c'est très élitiste. Malgré ce qu'on peut entendre, c'est vraiment très élitiste. Surtout à Bass, ils sont connus pour noter très sévèrement. En fait, c'est un travail de rigueur intellectuelle. Il faut se dire, je sais pas, si je sors de lundi, je travaille beaucoup le mardi pour rattraper, etc., quoi. C'est vraiment du planning. Et il faut faire gaffe à comment on bosse, quoi. Ça, c'est de important. mémoire, je sais plus si c'est toi qui m'expliquais ça ou Pierre, ton ami, qui disait que plus tu montes dans les années, plus la part de l'année dans la moyenne générale compte. Exactement. C'est en gros, c'est Voilà. 10% la première année, 20% la deuxième et 70% la dernière. Ouais, en Enfin, gros, dans l'idée, quoi. moi c'était 0% la première année. Ah, ok. Et Ça ça, dépend de chaque fac, ouais, et ok. ça, on me l'a dit en deuxième année. Donc moi, j'ai bossé entre guillemets pour rien la première année. Ensuite, Non, mais il fallait la... quand même avoir les Oui, fondamentaux pour comprendre. absolument. Deuxième année, 30%. Ensuite, année de césure qui compte pour rien. Et la dernière année, donc celle que je viens de terminer, qui compte pour 70%. Voilà. T'avais combien de moyenne durant ce bachelor? Donc comme Pierre l'a expliqué, c'est en pourcentage. Ok. Et moi, je suis à peu près à 70,5
en gros. Ça Ce qui est correspond à quoi? équivalent à un First Class Honors, c'est entre mention bien et très bien. Donc Ok, c'est t'as plutôt un petit correct. 14-15 sur 20, quoi. Ouais, globalement, ouais, c'est à peu près ça, tout à fait. Ok, donc tu fais une année de césure donc, entre ton B2 et ton B3, la deuxième année du bachelor et la troisième année. Tout à fait. Tu fais quoi comme stage? Alors moi j'ai fait le choix de faire une année complète dans la même structure. Ouais. Eight Advisory, qui est un cabinet de conseil français à l'origine, ils ont eu des bureaux à Londres qui se sont créés en 2016, entre autres action service, et j'étais analyste là-bas globalement pendant un an. C'était des missions de finance d'entreprise extrêmement techniques, En anglais? en full anglais. Ok. Il y avait quand même quelques-uns des managers, quelques-unes des managers qui étaient françaises, Mhm. mais on communiquait exclusivement avec des clients anglais, donc des fonds de private equity et des banques d'affaires anglaises. Ouais. Même s'il y avait certains deals cross-border, j'ai bossé avec un Français, un ancien d'HEC d'ailleurs, Ouais, ok. voilà, qui travaillait sur leurs propres projets et leur développement en Angleterre. Mhm. Et c'est full anglais, full English. Parfait. Est-ce que tu avais d'autres jobs d'été ou expériences professionnelles en parallèle de tes études ou tu avais, entre guillemets, au moment de candidater, que cette année de césure? J'avais fait un tout petit stage d'été dans un family office pour un peu avoir une exposition au Mhm. marché financier. C'était plus de la Ouais, ouais, curiosité qu'autre stage de chose. découverte, quoi. Voilà, Ok. stage de découverte. Et moi, je suis vraiment passionné d'automobile. Et C'est vrai, je m'en souviens. voilà, un grand mordu l'automobile. Et en fait, moi, j'ai rejoint la structure qui s'appelle Peter Auto, qui sont un peu les leaders d'événements historiques en voiture. Et donc, moi, je fais le tour auto avec eux. C'est un rallye, grosso merdo, c'est quoi? C'est 10 jours de course automobile. C'est 2000 km, on traverse la France. Je l'ai fait l'année dernière. C'est d'où à d'où? Ça change tous les ans. Oui, mais je veux dire, par exemple, l'année dernière, c'était Bah, quoi? je l'ai refait cette année et c'était Paris-Biarritz. Donc Ok. très sympa. Et l'année d'avant, c'était Paris-Cannes. C'est Ok. 2000 km. Ils alternent entre ouest et est de la Il n'y a France. jamais un Paris Dunkerque ou un Paris Le Non, Touquet, quoi. non, rarement. C'est Biarritz, La Baule ou Paris 4, quoi. C'est Ok. vrai que Ok. c'est une clientèle particulière, mais franchement, c'est pour un mordu l'automobile, c'est extraordinaire. C'est des voitures de fou. Et en plus, on est rémunéré, donc c'est toujours pas mal. Et vraiment, l'aspect Ah oui, humain derrière. t'organisais l'événement, Ah oui, oui, t'étais... j'étais Ah oui, staff. Moi, d'accord. Ah, j'étais d'accord, staff. ok, Ah ok. oui, oui, j'ai travaillé avec eux. D'accord, ok. C'était 100 heures par semaine. C'est vraiment, on dort pas en fait. Ah ouais. Oui, oui, on se lève à 6 heures, on se couche à 3 heures, et c'est ça tous les jours. Donc c'était mi-vie associative, mi-expérience Exactement, ouais. professionnelle. Et après, en vie associative en Angleterre, j'ai rejoint la Bath Motorsports Society. Ouais. Et là, j'avais un rôle pas très important, globalement, organiser quelques événements, les courses de Formule 1, donc il fallait réserver le pub, etc. Voilà. Ouais, toi t'es blasé, quoi. C'est ouais, Non, course mais de Formule 1, c'est je suis pas. allé à Silverstone. Ah non, non, c'était dans les C'était... pubs, juste. On n'est pas allé voir sur le Ah circuit, ouais, malheureusement. Non, d'accord, non, ok, c'était que dans ok. les pubs à Bath. C'était vraiment. Ok. On n'est pas allé voir les circuits en vrai, non. Donc Voilà. t'organisais une sortie dans un bar, quoi. C'est ça que t'es en train de nous vendre, En là. gros, c'est un peu assez les T'as sorties, bien non, mais été formé, toi. on T'essayes rejoint. de nous dire que tu donnes rendez-vous avec tes potes dans un bar pour voir le Grand Prix de Formule 1. C'est un peu ça. Voilà. Ok. En centre d'intérêt, donc tu nous as parlé de ta passion pour l'automobile. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres centres d'intérêt, d'autres passions? Bah, c'est vrai que l'automobile, ça prend pas mal de temps. Ouais. Voilà, donc moi, c'est vraiment un vrai mordu. Sur ton CV, est-ce qu'on t'a mis, je sais pas, Ouais, de suivi d'actualité, de la lecture, film, cinéma pas tellement. Bah, j'ai eu la chance de voyager pas mal de fois, Ouais. notamment aux États-Unis, donc j'ai beaucoup mis ça en avant. Ok. J'ai aussi un profil binational parce que je suis franco-autrichien. Ok. Voilà, donc mon père est Et oui, complètement autrichien, maintenant ma que tu mère me est le rappelles, oui. franco-autrichienne. Donc voilà, je vais aussi Ça, c'est souvent, important. ouais, je vais souvent en Autriche et en C'est Allemagne. très apprécié en général par les écoles, cette Oui, binationalité. oui, c'est vrai que ça peut jouer, surtout à l'ESCP, je crois que ça peut jouer Oui. en la faveur des En effet, candidats. binationaux ou biculture, enfin ou multiculture, si jamais vos parents sont originaires de quelque part, ou même vous-même vous êtes originaire de quelque part, si vous avez été expatrié, si vous avez vécu à l'étranger, cet aspect international, quelle que soit sa forme, il faut absolument le mettre en avant. C'est très apprécié de l'ESCP, forcément, forte identité européenne. Ouais, surtout dans les essais, on en reparlera après, je Oui, pense, mais là c'est très important de le souligner là-dedans. Ouais. ok. Est-ce qu'on a parlé à peu près de tout sur ton profil? On a fait de l'académique, le pro, l'extra pro. Ouais, je pense qu'on a fait le Tu avais tour. suivi des MOOC ou des certifications, des trucs comme ça ou pas? Ouais, cet été, j'ai fait le Corporate Finance Institute. Donc D'accord, c'est c'est une quoi? formation qui est payante. Ouais, De mémoire, c'est 300, entre 300 et 500 dollars, ça dépend des d'accord. réductions qu'ils offrent. Et c'est quoi? Et il y a deux formations très connues, une plutôt finance d'entreprise, une qui est plutôt financial markets. Hmm. Et en fait, c'est à peu près, moi je l'ai fait en 150 heures. Après, je l'ai fait après mon stage, donc j'avais quand même beaucoup de connaissances. Hmm. Donc je dirais que si on n'a pas de connaissances, c'est plutôt. 150 heures. Ouais, Mais du coup, c'est étalé sur 2-3 mois? c'est quand tu veux. En fait, en gros, Ok. tu C'est à payes, distance, tu hein. payes la licence, tu l'as pour un an, D'accord. jour pour jour, et tu as un an pour en passer autant que tu veux. Et moi, j'ai fait celle en finance d'entreprise, Corporate Finance Institute, et franchement, c'est très bien fait. On a accès à des Mais Excel. c'est quoi, du coup? C'est une école spécialisée en Angleterre? C'est quoi? Non, c'est un centre de formation qui est basé au Canada, si je ne me trompe D'accord. pas, et en fait, c'est un site web, et Oui. il donne accès aux vidéos. Ok. C'est des vidéos qu'on on les débloque au fur et à Ouais. mesure, et une fois qu'on passe les niveaux,
On fait des examens qui sont D'accord. corrigés par un robot. Ouais. Et à l'issue de la formation, donc des 150, 300 heures, ça dépend de votre niveau, Ouais. il y a un examen final qu'on Ok. peut passer une fois par mois. Si on le rate, en fait, on Ok. doit attendre un Ouais, mois donc avant de il le faut pas se repasser louper. Ouais, ok. pour éviter de tricher finalement. Évidemment. Et c'est un examen de presque 2 heures et demie quand même. Ouais. Et il faut un taux de validation de 70%. Donc ça prend la forme d'un QCM, Ouais. mais c'est des questions où il y a beaucoup de calculs. Et donc voilà, une Bon, question. toi, tu l'as eu du premier coup là ou pas? Ouais, bah oui, quand même, globalement, ça aurait Mais été un est-ce peu que la ça t'a honte été sinon. utile Ouais, j'ai appris beaucoup de trucs, notamment sur Excel, parce que Excel, ça s'apprend vite, mais ça se perd aussi très vite. Ouais. Donc j'ai pu resolidifier tout ça. Mais t'as fait un peu de... Ils t'apprennent du VBA ou ils t'apprennent tous les raccourcis et toutes les VBA, fonctionnalités? VBA, c'est optionnel. Ok. Moi, j'étais sur Mac, donc c'est pas forcément Ouais, optimal. clairement. Mais il y a des cours sur Python et sur VBA pour la programmation d'ingénierie financière, ouais, absolument. Ok. Donc ça, c'est un truc que tu as pu mettre sur ton CV, que tu Ouais, mets en avant pour tes entretiens plus tard, absolument, ouais. etc. Dans les essais, dans les entretiens et pour mon projet pro, qui est globalement axé en fonds d'investissement, je l'ai beaucoup mis en avant. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Parlons un peu de ton année de préparation concours. Bah déjà, pourquoi tu as décidé de postuler aux écoles de commerce françaises? Parce que tu es à Basse, tu fais un bachelor, il y Ouais. en a énormément qui sont dans ton profil, mais pour celles et ceux qui hésitent peut-être, pourquoi tu as décidé de revenir faire ce master dans une école française? Alors en fait, moi quand je suis parti donc à 18 ans de chez moi, je me suis dit je vais faire full Angleterre. Je vais faire mon bachelor à Bath et Ouais, ensuite je vais aller à la LSI ouais. et Tu faire voulais mon... vraiment partir de chez toi, Voilà, quoi. je voulais... Non mais une ouverture un peu culturelle, rester à Londres. Londres c'est une ville très cosmopolite, c'est quand même Ouais, un hub financier ouais, malgré le clairement. Brexit et malgré les news, ça reste quand même un hub financier mondial. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que les masters anglais sont pas forcément hyper adaptés à ce que je voulais faire. Ils sont très spécialisés en fait. Là où en D'accord. Bah, France, c'est des c'est MSI, quoi. exactement, c'est très spécialisé. Et je me suis dit, bah, je préfère en fait prendre un peu de recul, pour repartir en France, Mhm. faire 2 ans, Ouais, avec une césure au milieu pour faire des stages et pour tester un ouais. peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et ce côté-là, pédagogique et académique, qui est différent du côté de la Manche, m'a plu. Et c'est pour ça en fait, que je me suis dit, revenir en France, je pense que ça fait du sens dans mes aspirations professionnelles sur le court terme. Voilà. Parfait. En termes d'épreuves, dans ta préparation au concours, donc tu n'avais pas le TOEIC étant donné que la totalité de ton Que j'ai fait à cursus STI. était en anglais. Ouais, Donc pas besoin de se justifier forcément, parce que tu as fait un bachelor en Angleterre. Ensuite, tu as préparé avec nous le Taj-Maj, le dossier et et les les euros. euros, tout à fait. Le Taj-Maj, donc tu étais à distance. Ouais, donc moi j'ai fait tout à distance et c'est ça le grand luxe, c'est qu'il y a un WhatsApp, on a une vraie communauté, vous êtes dispo Ouais, 24/7, ouais, littéralement 24/7, je sais que tu te couches très tard c'est vrai, c'est vrai. et que Joachim Je suis lui un se lève oiseau de un nuit, peu moi, plus je suis tôt. un oiseau de nuit. Voilà, donc on a les deux profils, Joachim qui répond un peu plus tôt le À matin et 8 h, toi plus tard le et moi soir. à 4 h du matin. Non, mais très appréciable. Franchement, il y a une vraie communauté. Vous êtes joignable 24/7, comme je viens de le dire. Il y a aussi un groupe WhatsApp. On était, je crois, une centaine dessus quasiment. Ouais, clairement, clairement, pour ceux qui étaient à distance et qui avaient commencé en même temps que toi la préparation, Donc, une petite antenne. on a tous globalement sur les 150 gars et filles les mêmes questions en fait. Donc, s'il y en a un qui la pose, ça bénéficie à tout Ouais, le monde. Ça, c'est génial. Et puis, vous avez une plateforme School. Donc, si vous rejoignez la ouais. prépa, vous allez voir. Franchement, c'est très bien fait. Espace learning, ouais. Ouais, le Dispatch Learning est super bien fait. On apprend beaucoup de choses dessus. Il y a toutes vos vidéos, donc que ce soit pour le Taj-Maj, pour le dossier ou après pour les euros. Et Est-ce que tu étais souvent en live avec nous pour le Taj-Maj? tous, j'en ai raté aucun, je T'en crois. as raté aucun? J'en Tu ai raté participais un aucun. peu au chat pour poser Oui, des oui, questions oui. ou pas? Des petites blagues aussi et des questions. Ouais, ouais. Absolument. Le dossier, parce que c'est aussi un point très important, qui est souvent très sous-estimé par les candidats. Ouais, Je pense que tu as fait avec Joachim tout ce qui est la partie rédactionnelle. absolument. Est-ce que tu te souviens des questions que tu avais dû traiter? Donc c'est vraiment une partie rédactionnelle qui est à la fois évaluée dans votre dossier pour la notation du dossier et ensuite qui est réutilisée au moment des oraux. Est-ce que tu te souviens des questions qui tombaient? Est-ce que tu avais répondu? Bah alors déjà, comme tu l'as dit, c'est vraiment une partie qui est sous-estimée Ouais, et je pense qu'il faut accorder tout autant d'importance au Taj-Maj que au dossier. ouais. Limite, le dossier, je pense même pèse parfois un peu plus, vraiment avec le Dans le top CV. 3, un chouïa plus. Ouais. Ouais, c'est vraiment important de ne pas le négliger, de faire des bons essais. Moi, je sais que je me renseignais beaucoup sur le cours que je voulais faire, donc le MIM, le SCP ou à l'ESSEC, Mhm. qu'importe, et aller chercher un peu dans les PDF perdus au fond des sites pour Mhm. trouver le nom des profs, le nom des cours, et surtout contacter des alumni en fait qui sont sur LinkedIn, Ouais. leur parler, et comme ça en fait dans les essais, on peut avoir un vrai fil conducteur, une vraie structure et pouvoir dire, voilà, j'ai envie de faire le cours en private equity et en RSE avec tel et tel prof, j'ai parlé avec tel élève qui a fait Ouais, t'as les... personnalisé à fond, quoi. Exactement, voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que globalement, ça a joué dans mon admissibilité et a posteriori admission à l'ESCP, voilà, de faire des essais vraiment Taylor. Et comme tu l'as dit, je l'ai fait avec Joachim. Le CV, je l'ai fait avec toi. Oui, Voilà. Et ensuite, avec Joachim, on a c'est passé c'est ce qui a fait la diff. C'est ce qui a fait la diff. certainement. C'est au petit truc en plus. Exactement. Les petites infos, le petit Ah, formatting, la police 10,5 et pas 11. Ça, c'est la Ah oui, il différence. fallait que ça rentre un peu, sinon Ouais, t'avais plein de ouais, trucs, donc il fallait le caser, quoi. ouais.
Donc là, tu es admissible. Comment déjà, enfin, tu vois la résultat d'admissibilité, comment tu réagis? Tu es content? C'est la base, c'est la logique, tu es un peu Non, je surpris? suis globalement très content parce que moi, je me suis lancé là-dedans en juillet. Je crois que j'ai contacté Ouais, Joachim, au début de l'année. voire même avant en fait, hein. J'ai contacté Joachim Oui, il y a ah plus oui, tu as d'un an. commencé en juin même. Ouais, j'ai contacté Joachim il y a plus d'un an. Au début, ça me paraissait impossible, très loin. Je me Ouais, suis dit, bon, ouais. ça va être une aventure solitaire. Ouais. Déjà, l'affaire avec Pierre, c'était vraiment bénéfique parce Ouais, donc on s'était, un de tes amis qui était en Angleterre avec toi. admis à l'ESSEC, donc bravo Oui, à lui. oui. Et Bah, il y donc, a une autre vidéo de témoignage d'ailleurs ouais, avec Pierre Incarli. exactement. On s'est mutuellement poussé vers le haut et on partageait un peu nos craintes et nos appréhensions. Donc ça, déjà, je trouve que le faire avec des gens et s'encadrer, c'est vraiment, je trouve, un point Et vous positif. avez commencé en même temps aussi, parce qu'il y en On a a, qui commencent en ouais, décalé, ce qui est un peu dommage. Au on moins a, vous, en même temps, vous avez commencé la prépa tous les deux. exactement. Et attends, la question, j'ai oublié, tu me disais Et quoi? je sais plus, mais du coup, oui, tes résultats, quand tu as les résultats. Ce Exactement. qu'il faut dire, c'est qu'entre les résultats d'admissibilité et le passage des oraux, C'est très c'est rapide. short. C'est une semaine, ouais. Une Donc je semaine et suppose que demie. tu avais anticipé, enfin Ouais, ouais. normalement on dit de commencer la préparation Ça, de l'eau avant les résultats. exactement, c'est très important. Intellectuellement, c'est très frustrant parce qu'on se dit, je Ouais, suis en train de bosser sur un truc, d'apprendre des dates, d'apprendre des noms de cours, des noms de profs. On peut se dire, ça sert à rien si je suis pas admis. Mais en fait, admissible, pardon. Mais si on a l'oral, comme tu l'as souligné, on n'a que une semaine pour se préparer, faire ouais, les oraux blancs et ça passe très vite. Donc si on veut s'éviter des nuits blanches, prendre de l'avance, ouais, c'est clair. c'est vraiment une bonne chose à Non, faire. parce qu'une fois que tu as les résultats d'admissibilité, ensuite tu passes en conditions réelles avec nous. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si entre les résultats d'admissibilité et le vrai passage en école, vous devez vous préparer plus faire les 2 à 3 simulations d'entretien avec nous, on n'a pas le temps. En gros, c'est d'un jour sur l'autre, tu as pas le temps de t'améliorer entre chaque entretien, etc. Exactement. Donc il faut quand même faire le travail en amont, quelle que soit l'école, vous devez le faire. La présentation initiale, qui sera un peu personnalisée, mais au moins on fait 80%. Le projet pro, les qualités, les défauts, le fait d'actualité, les questions les plus fréquentes. Il y a quand même une Tout bonne à fait. base, un bon 60% de l'entretien qui est généraliste quelle que soit l'école. Et ensuite, la personnalisation en fonction de l'école, ça, c'est une fois les résultats qui tombent. Et encore une fois, pour revenir sur la plateforme e-learning, Ouais, moi, j'ai poncé vos vidéos, les 100 questions les plus ouais, posées, parce que ok. ça fait une vraie différence. Et Donc, puis, si t'étais un animal, c'est bon, t'es calé, quoi. voilà quoi. C'est vrai Ok. Ouais, que le caméléon ressort souvent. ouais, Voilà. classique. Mais c'est vrai que, en fait, c'est des questions qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, quand on n'est pas préparé et qu'on nous pose la question et qu'on est pris au dépourvu, on se retrouve à bugger. Et en entretien, bah, c'est rarement bon signe si Ouais, on c'est bug. rarement signe si Donc bug. voilà, donc franchement, ça c'est vraiment une plus-value. La préparation des oraux avec vous, c'était vraiment une plus-value énorme, je trouve. T'avais entretien présentiel ou distanciel? Les vrais? Encore une fois, moi tout distanciel. Déjà, en fait, 100%. le SCP, c'est full distanciel, quoi qu'il arrive, il me semble. En tant que candidat resté Ouais, international. exactement. L'EDEC, c'est Oui, oui, pareil. enfin, oui, excuse-moi, oui, en effet, les Français et les internationaux sont mélangés pour le SCP. Ouais. Ok. Ensuite, l'EDEC, c'était des vidéos, on devait s'enregistrer nous-mêmes. C'était pas un vrai. Juste ce qu'il faut Ouais. dire, c'est que t'as pas candidaté via le concours Oui, JASIF. en direct Tu admission, ouais. as candidaté directement à Exact, l'ESCP, à l'EM, etc. Ceux qui sont en exactement. concours JASIF, donc qui sont aussi des AST internationaux, mais JASIF, eux, vous pouvez l'avoir en présentiel, votre entretien de motivation. Ouais. Et là, Donc toi, c'est tu as un tout fait oral. directement parce que Ouais, tu visais des écoles précises. tout à fait. Voilà. Donc Et 100% distanciel. 100% distanciel, c'est assez déroutant et c'est très stressant Ouais, parce qu'en fait, si le Wi-Fi, même si on a la fibre ou tout ce qu'on veut, il y a des fois ça saute et ça c'est très ça t'est stressant. arrivé? En entretien blanc, oui. En entretien, Ouais, ça arrive. ouais. En entretien, l'entretien officiel de l'ESCP, tout s'est bien passé. Ok. Après, T'avais combien de jurés? deux, D'accord. j'avais un professeur anglais en fusion-acquisition et un autre qui était de mémoire consultant pour l'école, mais pas un alumni. Il était consultant pour l'école et il D'accord. intervenait, un intervenant globalement. Bah, t'as eu de la chance, parce que c'était un peu finance-finance. Exactement, donc ça c'était très cool, donc ça a tourné autour de la finance, mais ce qui m'a un petit peu dérouté, c'est que c'était pas tellement question-réponse, c'était vraiment une grande discussion, Ouais. et j'avais en fait l'impression d'avoir fait un monologue de 25 minutes. Ah Donc ouais? à la fin je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre, moi je m'attendais, j'étais un peu frustré en fait, j'avais préparé tellement Ouais, de qu'il y ait plus questions, de je me répondants, quoi. suis dit, je veux des questions, il n'y en a pas eu autant que prévu, mais ça s'est globalement très bien Bah, passé. ça, c'est un peu le problème de la préparation. C'est-à-dire que vous êtes tellement préparé à tout que limite vous voulez un entretien plus dur Ouais, pour faire la différence. Et c'était tu un peu dis, ça. mais limite l'entretien il est trop facile, j'ai pas pu montrer à quel point je suis largement au-dessus du game. Mais Exactement. en fait, c'est que si jamais ils t'ont pas poussé, c'est qu'au bout de 5 minutes, ils savaient que tu étais pris parce que tu étais impeccable. Mais moi, je dirais que dans un oral, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, et vous le soulignez dans toutes vos vidéos, c'est le pitch. Je Ouais, trouve que ouais, ça, c'est vraiment hyper c'est important. sûr. 1 minute 30, on bug pas, on balance tout ce qu'on a sur nous pour se vendre Mhm, le mieux possible, mhm. comme un sales. Ça, Ouais. c'est très important. Et après, c'est vraiment avoir un fil conducteur et essayer de trouver un lien avec le jury. Voilà, moi, en l'occurrence, j'ai eu de la chance, c'était un professeur en fusion-acquisition, Ouais. donc il a rebondi sur tout ce que j'ai fait chez Elite Advisory. Donc voilà, ça, c'était ma grande chance. Mais il faut essayer de tendre des perches au jury Ouais. et vraiment
l'idée sur l'entretien, en fait. Et il faut qu'on réussisse à se dire, moi, je veux parler de 5 éléments clés dans mon oral, Mhm. et il faut en parler. Et même s'il ne pose pas de questions, il faut réussir à réorienter la voiture vers les Vers 5 la questions. route vers Exactement. laquelle tu veux Voilà, développer. Ok. tout à fait. T'as fait combien d'entretiens avec nous de préparation? Tu t'en souviens? De Tu en as fait mémoire, deux ou j'en ai fait trois? 3. J'en ai fait 3. Moi, j'en Ouais, ai fait partie. J'ai absolument. fait l'entretien avec toi? Ouais, absolument. Je t'ai mis une bonne note? 14, tu m'as mis de mémoire, parce que Ça devait j'avais. être vers le troisième alors. C'était le deuxième oral. Ok. Ah, C'était t'étais parce pas que, mal. parce que j'avais fait, je crois, une petite faute. Tu m'avais dit, j'avais dit cash is king. Et tu m'avais dit, faut surtout pas dire ça en entretien. Ça, je m'en souviens très bien. Caché skill. Ça, je m'en souviens Ça a très fait bien. un peu le Loup Loup Wall Wall Street. Street, Ouais, exactement, ouais. carrément. Mon premier entretien, donc, c'était pour préparer les oraux de l'EDEC, enfin les vidéos d'interview de Oui, l'EDEC que j'ai fait avec oui, Joachim. oui. Ça, c'était aussi très déroutant, hein. Se parler à une caméra, ça peut paraître très simple. Moi, j'ai beaucoup bugué, hein, au début. Bah, en fait, il faut dire que là, en effet, t'as pas un humain, tu parles à une caméra parce que c'est à distance, mais c'est un robot, c'est un logiciel. Exactement. En fait, On te pose on une se voit question et on parler. te dit que t'as une minute. Exactement. On a notre propre retour en caméra inversée en plus, donc on se voit à l'envers comme dans un miroir. Mhm. C'est très déroutant. C'est Là, très ça va? déroutant. Là, tu te vois en retour, là, Ouais, ça là va? ça va, là c'est T'as cool. l'habitude maintenant? Le retour est plus Ok. quali ici que sur le site de l'EDEC. Ok. Et après, Salut les mecs. et ensuite, un entretien avec toi pour le SCP, qui Ouais. globalement s'est bien passé. Oui, 14, c'est honnête. Ouais. Et un dernier entretien avec Antoine Donnarumma, Oui. qui est passé par le Un ASTI SCP. exactement et qui est un diplômé de l'ESCP, Tout à fait. qui est un de nos jurés pour les oraux. Et ça, c'était vraiment bien parce qu'en fait, c'était une personne que je connaissais ni Ned ni Nadan. Et Ouais. en fait, c'est un peu déroutant aussi de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. On a peur de se sentir un peu jugé, etc. Mhm. Surtout que c'était en anglais. Ouais, bien sûr. Donc malgré 3 ans en Angleterre, on est toujours un peu hésitant face à son niveau d'anglais quand on doit Ouais. parler 25 minutes avec Et quelqu'un. ensuite, t'as vu Antoine et là, t'as été rassuré. Non, 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 franchement, ça s'est très bien passé. Non, C'était non, très les filles, il est cool. bon, lui, il avait fait Ouais, HEC Lausanne avant ouais, d'intégrer ensuite le SCP, exactement comme toi en ASTI. tout à fait. Donc, non, grosse valeur ajoutée. Il m'a posé plein de questions type ESCP. Lui, il avait pas mal appuyé. Il m'avait dit ça peut tomber les questions de pourquoi vous n'avez pas fait prépa. D'accord. Ok. Donc il m'a dit voilà, c'est des questions qui peuvent tomber et souvent les candidats sont très déstabilisés parce qu'ils Ouais. savent pas quoi répondre. Ok. Parce que globalement la réponse est je pars en Angleterre pour pas faire prépa, ce qu'il faut absolument pas dire. Évidemment. Ce qui n'était pas mon cas et donc faut bien le justifier parce que souvent les jurys ont Toi, c'était tendance pour pas rester avec tes parents, on a compris. globalement Comme ça, quand ils les verront la vidéo, ils seront contents. ce qui n'est pas vrai non plus mais bon, c'était plus une ouverture Évidemment, une évidemment, ouverture évidemment, évidemment. multiculturelle de pour Pour partir là-bas. l'ouverture Tout à multiculturelle, fait. bien entendu, Voilà, pour améliorer ton niveau d'anglais, etc., etc. exactement. Évidemment. Non, Non mais en non. vrai, je suis d'accord avec toi, c'est un vrai kiff. Ouais. Donc non, franchement les entretiens en live avec vous, vraie valeur ajoutée et je recommande à tout le monde. Est-ce que tu as eu des... Oui, ça aussi, c'est souvent sous-estimé. On pense que c'est du feeling, etc., ou qu'on peut se préparer avec son tonton ou sa tata. Et c'est pas le cas du tout, parce que Ouais. quand on parle avec quelqu'un qu'on connaît, en fait, il y a un climat de confiance qui s'installe, et je trouve que c'est pas une bonne chose pour se préparer. Il faut vraiment être dans sa non-zone de confort, Mhm. et transpirer un peu quand on fait l'oral, parce que sinon, ça se passe mal. Est-ce que tu te souviens de questions peut-être atypiques que tu as eues le jour J, que ce soit le SCP, le MIO, les DEC, parce que tu as Hum, fait les 3 euros? Globalement, je m'estime très heureux, parce que j'ai eu des questions très mainstream. Ok. Donc vraiment, c'était des questions Sur classiques. le projet pro, pourquoi Voilà, l'école, à enfin, l'EDEC, c'était pourquoi t'as pu l'EDEC, dérouler, quoi. pourquoi la finance, voilà, des questions sur le projet pro. Et en fait, à chaque fois, c'est la méthode que Joachim et toi avez mis en place. On a une idée, on la relie à nous et à l'école. C'est le Ok. triangle d'or. On fait Ouais, ça à chaque question. top. Quitte à faire parfois des ponts un peu osés. Genre des bons ponts, ouais. Voilà, mais ça passe. Et les personnes qui regardent nos vidéos ou qui écoutent nos entretiens, ça fait une vraie différence par rapport aux personnes qui ne sont pas préparées en fait. Bah, je sais plus quelle était ma question. Des questions atypiques, du coup, non. Non, Oui, des non. questions Moi, c'était atypiques. très linéaire. Ah, voilà, ton projet professionnel. Du coup, c'est quoi ton projet professionnel que tu as pu, entre guillemets, vendre en entretien? Bah, moi, j'ai beaucoup vendu ce que j'ai fait chez 8, donc en Oui, transaction service, et j'ai oui. aussi vendu la Tu peux nous définir ce qu'est le transaction services parce que peut-être Ouais, que ceux donc qui nous regardent c'est sont pas assez encore niche, au mais en courant. fait, c'est une partie qui intervient dans les fusions-acquisitions, que ce soit aussi bien dans une achat ou dans une vente. Et en Mhm. fait, c'est toute la partie de due diligence financière. Donc, c'est très technique, c'est beaucoup de compta, c'est beaucoup d'ajustements sur la dette Alors là, nette tu vas nous et définir. Alors moi, l'EBITDA. je sais, mais ce qu'est une due diligence pour ceux qui nous regardent. En gros, pour faire très simple, c'est un audit des comptes. On regarde les KPI, on regarde des ratios, on regarde les trends. Voilà, si les revenus diminuent et que les coûts augmentent, c'est rarement bon signe pour une entreprise. Donc voilà, donc on regarde tout ça. C'est des analyses très poussées, beaucoup d'Excel, beaucoup d'Excel. Mais en fait, ça s'accompagne On d'une sent, on sent que tu en as eu vraiment beaucoup, beaucoup, ça beaucoup. s'accompagne d'une petite frustration parce qu'en fait, on est
qu'une seule chaîne dans le maillon global et Ouais. que le deal se passe ou pas, bah nous on n'a pas trop notre mot à dire. Nous on donne un avis favorable ou pas. Dans 90% des cas c'est globalement favorable. Mais donc moi ça s'est traduit par une volonté de vouloir rejoindre le buy side. Donc le buy side c'est tout ce qui est la partie Mais enfin, investissement. juste pour revenir sur la transaction services, donc ce département-là Ouais. d'entreprise et la due diligence, c'est vachement intéressant parce que tu as accès à tous les comptes. Ah Parce c'est que c'est super toi, comme tu l'as dit, intéressant. qui audite pour être sûr que les comptes sont en ordre, que les comptes soient justes, soient certifiés et pas simplement les Enfin, chiffres de façade. c'est même pas c'est même pas l'audit. L'audit, c'est autre chose. C'est vraiment, on regarde les chiffres et en fait, c'est une analyse financière Oui, oui, c'est une et, sorte d'enquête, et bien mathématique sûr. finalement de ce qu'on voit parce que les comptes sont certifiés, Non, non, audités t'as raison, t'as par raison. les auditeurs et nous, on arrive derrière et on apporte une vraie Tu leur donnes expertise. un sens aussi, Exactement. d'analyse. On aime bien dire qu'on raconte une histoire avec les chiffres. Pas Voilà, mal. c'est un petit peu ça. C'est ce que tu vends en client, ça. Ok, Exactement. ok. Voilà, Non, non, mais c'est Euh, vrai, c'est vrai. En gros, tu fais une analyse financière de la boîte pour savoir si tout la à fait. fusion doit avoir lieu ou pas et si la Exactement. valorisation correspond aussi Voilà, parce qu'en aux fait, données comptables. bon, petit cours de finance, mais c'est des multiples. Oui, des multiples Et d'EBITDA, voilà, ouais. exactement. Et si l'EBITDA du coup est sur ou sous-évalué, et ben, ça a un impact énorme parce que sur une boîte qui vaut plusieurs millions, un facteur De 0,5, ça peut changer exactement, de ça 10 change millions la tout. valeur de la boîte. Exactement. Alors Voilà. juste l'EBITDA, pour faire simple, c'est le bénéfice brut. On va faire très simple. Non, mais on va simplifier parce que sinon, si on définit Bien sûr. tous les seuls intermédiaires de gestion, on s'en sort plus. L'EBITDA, c'est le bénéfice. Généralement, la valeur d'une boîte, c'est le bénéfice fois un certain coefficient qui peut être peut-être comparativement aux autres entreprises du secteur, peut-être aux autres opérations, peut-être en fonction Exactement. de la durée de vie, 3, 5, 7, 10 ans. Bref, il y a différentes méthodes d'évaluation d'une entreprise, mais comme l'a dit Luc, bah, si tu fais 10 millions de bénéfices et que le multiple c'est pas x8 mais x9 parce que toi dans l'analyse des coûts tu as perçu un truc où Exactement. potentiellement il y a ce qu'on appelle un mort dans le placard qui ressort ou un Exactement. cadavre dans le placard, bah, le 80 millions x8 c'est pas 90 millions quoi. Exactement. Donc voilà. Mais donc c'est très intéressant, très technique, mais je ne me vois pas faire toute une carrière là-dedans. D'accord? Donc ça c'est à court terme. Voilà, ça c'est à court À terme. moyen terme tu leur as vendu quoi? Et bah moi en fait j'avais la chance d'avoir une grande exposition au fonds de private equity parce que Oui. c'était nos clients et moi je travaillais Donc quasiment private equity, tu exclusivement. nous fais un petit topo? C'est du capital risque, c'est des capitaux privés. C'est Oui. des capitaux privés qui investissent dans des entreprises. Souvent, les entreprises qui ont des petits problèmes financiers, Ouais. ils arrivent au capital, ils sont souvent majoritaires, restructuring, donc restructuration en Ouais. français, Ouais. pour ensuite, sur un horizon 5 à 8 ans, revendre l'entreprise à un multiple plus élevé et empocher la différence. D'accord. Voilà. Donc, si vous aimez bien Bernard Tapie, travaillez avec Luc. C'est exactement ce qu'il faisait. Donc là, c'est une forme de private equity. Donc, le private equity qui consiste à investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Private Exactement. equity versus public equity. Donc, ceux qui sont cotés en bourse, c'est du public equity. Le private equity, c'est les entreprises petites, moyennes. Il n'y en a pas beaucoup des grandes qui ne sont pas cotées en bourse, mais qui ne sont pas cotées en bourse. Là, en l'occurrence, c'est celles qui sont en difficulté pour les rebooster. Tout à Il y fait. en a aussi, c'est concrètement les startups. Donc elles peuvent aller bien financièrement au début ou alors même elles peuvent être déficitaires, mais il y a quand même un nombre d'utilisateurs énorme et que l'entreprise explose et on souhaite booster sa croissance pour trouver son business model. Donc il y a différentes formes de private equity. Et il y a un accompagnement sur tout ça, voilà. Donc globalement, ça c'était le projet pro que je leur ai vendu. Top. Et après, à long terme, un projet entrepreneurial Ok. qui mélange finance et voiture, ça serait le rêve. Si j'arrive à faire tout ça, ça serait super. Ouais. Voilà, globalement. Ok. Bon, bah c'est plutôt cool. C'est ce que tu as pu expliquer en entretien, ça? Ouais, globalement, moi j'ai beaucoup parlé du projet à court terme, parce que comme j'ai dit, c'était un prof de fusion-acquisition, donc on a Ouais, ouais. beaucoup parlé de ça. Ouais, logique. Mais ensuite, j'ai quand même essayé de bien me vendre en parlant du projet pro à long terme avec leur projet entrepreneurial, parce que ça aide un peu quand même à se distinguer de la masse, comme on Mhm, parlait mhm. au préalable, pour voilà, vraiment sortir du lot et se dire, ah ok, ce gars-là, il n'est pas juste mainstream, il a aussi d'autres projets, et ça aide pour se différencier. Bah, toi, Voilà. tu l'as relié à ta passion qui était l'automobile, donc Tout à fait. c'est quand même bien. Donc tu passes les entretiens. Est-ce qu'à la sortie des entretiens, tu étais plutôt confiant? Tu t'es dit, bah j'aurais signé pour ça si on m'avait dit que ça se passerait comme ça avant. Voilà, Ouais, bah comme je t'ai dit, j'étais un peu déboussolé avec l'oral de l'ESSEC, pardon, de de l'ESCP, parce l'ESCP. que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était un monologue. Mais Mhm. globalement, c'était très plaisant. Mais Mais moi, c'est je... ni bon ni mauvais signe. Il faut quand même leur dire que quelle Voilà, que soit la réaction de votre juré, qu'il exactement. vous écoute ou pas, qu'il vous fasse des sourires ou pas, qu'il regarde sa montre ou pas, c'est ni bon ni mauvais signe. La plupart du temps, de toute façon, au bout de 6 minutes, ils ont un peu la fourchette de notes qu'ils vont vous mettre. Ouais. Mais globalement, j'ai quand même senti que ça s'était bien passé, parce qu'il y avait Ouais, une bonne discussion, il y avait des sourires, j'ai réussi à lier pas mal de trucs perso ouais, t'étais avec les confiant. jurés. Ouais, donc Mhm. j'étais quand même assez content. Les decks, j'avais fait donc deux programmes, le GET et le programme Top, le get. finance. Voilà. C'est bon. Pour le GET, il y avait une question qui m'avait pris un peu de cours. C'était laquelle? De mémoire, c'était qu'est-ce que vous apporteriez
de plus avec votre bagage académique et pro? Et je sais pas, c'est une question qui en soi n'est pas si compliquée, mais Ouais, le jour J, j'ai eu un petit bug et on a que 30 secondes pour se préparer. Et ouais. j'ai eu un bug et je me suis dit, mince, je suis parti complètement hors sujet. Donc je me suis dit, c'est cuit. Mais t'as été admis quand même, in fine. Ouais, in fine, donc c'est passé. Donc déjà, ne pas abandonner, surtout pas, Oui, même si on c'est peut le mal niveau. répondre à une question Ouais, et c'est quand exactement. même l'ensemble qui est évalué. Exactement, voilà. Donc, non, dans globalement tous les euros, hormis cette petite Et question, le M, et le M, Lyon, ouais, ça s'est bien passé aussi. En fait, c'est un format similaire à celui des decks. C'est d'accord. des vidéos préenregistrées où on nous pose une question, on doit répondre. De mémoire, il y avait 8 questions, et là, c'est beaucoup plus rapide. C'est que 15 à 30 secondes pour se préparer et 1 minute pour répondre. Ok. Et c'est tac au tac, en fait. C'est pourquoi le M Lyon, bam, quelle association vous plairait, bam, votre projet pro, Bah, bam, une qualité, un défaut, bam, voilà. sachant que en fait, la plupart du temps, ces questions-là, une fois que le premier candidat il est passé, en fait, ces questions-là, on les a et on vous les communique et on vous dit comment vous préparer pour chacune de ces questions, étant donné que c'est pas, enfin, c'est pas tiré au hasard dans une base de données ces questions. C'est toujours les mêmes questions qui retombent et on vous les communique bah, justement et le prépare. Tu as les résultats. Ouais. Donc là, tu as passé tes euros, tu es plutôt content de ta prestation. Après, voilà, tu attends de voir tes résultats. Là, tu as tes résultats, ça tombe dans quel ordre? C'est le M en premier, les decks Alors et... moi j'ai un peu tout fait en saccadé parce que les decks, il n'y a pas tellement de rounds en fait. En gros, je crois Ouais, que c'est en c'est continu. en Ok. rolling basis toutes les Mais semaines le ou deux premier semaines. résultat que tu as eu, c'était C'est les quel cup? decks, c'est les decks. Ok, donc Donc là j'étais très très Et content, oui, je m'en franchement. souviens. C'était les decks, là j'étais vraiment très content. Je me suis dit Déjà bon, ça. super, on va partir à Nice, trop bien. Euh, donc ça Ok. c'était génial, donc j'étais très content. Mais après il fallait pas non plus trop se reposer sur ses lauriers parce que l'ESCP arrivait. Ah, tu as eu les résultats de les decks et ensuite tu as eu les euros. Exactement, ouais. Et Ok. ensuite j'ai eu mon admissibilité à l'ESCP Oui. et ensuite mon Et là. admission. Ok. Voilà. Et Et donc, quand tu as eu l'admission de l'ESCP alors? alors j'étais à la douane, à l'aéroport. Ok. Donc déjà j'étais en stress complet parce que en fait il faut mettre son année de Ouais. naissance et son numéro de candidat, son nom de famille pardon, sur le site. Oui. Et moi j'ai fait ça sur mon iPhone, je me suis précipité et j'ai mis 8 avril 2024. Donc Ouais. en fait je clique et ça met un carré rouge. Et de mémoire, un carré rouge c'est on n'est pas pris, un carré vert c'est on est pris. Et je vois, C'était ta date de naissance qu'il fallait mettre, c'est ça? ouais, Et t'as mis la date du jour, et quoi. moi j'ai mis 0804 qui est ma date de naissance, mais 2024, pas, 2000 Ah, pas ok, 2002. d'accord, ouais, ok, Et, d'accord. J'ai euh, tout et je vois mélangé. un carré rouge et je fais ah bah merde, ça passe pas. Et en fait, je Ok, vois que c'est marqué erreur. Là, je le refais. Carré vert, délivrance, 8 mois de travail qui ont payé. c'est cool. Voilà, donc voilà, j'ai prévenu donc toi-même et Joachim dans la fraction de seconde qui a suivi Top. ça, mes parents. Non, Ils franchement, étaient c'était contents ou cool. pas? Ouais, très content. Bah, j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont beaucoup suivi sur le Ah côté ouais, ok. émotionnel. Ouais, ouais. Bah, c'est quand même un côté qu'il faut aborder, hein. C'est pas évident, hein, globalement, Ah tous ouais, ces ouais, ouais. process, parce qu'on est quand même tout seul un peu dans notre Plus coin. les études en parallèle, etc. Exactement, on rame tous les jours, faut se motiver, faut être, je pense que résilient, la Mhm. résilience et ne pas lâcher, c'est les deux mots qu'il faut garder en mémoire. Et donc ils ont vu voilà toutes les dizaines d'heures que j'ai mis, même l'été dernier, j'ai enfin, presque pas de vacances, on était avec Pierre, on bossait Ouais. tous les jours sur le truc, donc c'est beaucoup d'assiduité, donc ils étaient très 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 contents. Donc t'intègres le SCP, donc déjà félicitations à toi, c'est trop Merci cool. beaucoup. Tu vas faire quoi là, le SCP en termes de campus Donc les rotations que je souhaiterais faire, ça serait Paris au S1, ça m'a été imposé. Oui, Je souhaiterais découvrir Madrid en S2, en S2, sympa. voilà. J'aimerais également après moi faire une césure pour faire 2 stages. Ouais. Tu sais Euh, déjà un peu ce que tu vas faire? Ouais, idéalement, j'aimerais faire en banque d'affaires pour mon premier stage. Et ensuite, le deuxième, bah, en fonds de private equity, si Très bien. possible. Voilà, c'est un parcours assez classique dans le top Ouais, 3. ouais, non, mais Mais bien sûr, voilà, moi, c'est des choses qui c'est sur m'intéressent. le tour du truc, Et c'est la suite logique du TS, comme on en parlait juste avant. évidemment. Et ensuite, en année, du coup, dans mon De M2, M2, là, je sais pas encore. Soit rester full-time à Paris, ouais. ou repartir, peut-être découvrir Berlin. Londres, je connais. Je sais pas. Là, honnêtement, je vais Mais me tu te laisser un fais peu Madrid tenter. pour le kiff, pour la langue, Un petit peu tout. C'est une région que je connais pas parce que trop. Ah bah d'ailleurs, tu je vas me pas me prendre souviens. l'aspect finance à Non, Madrid, non. quoi. Mais je me souviens que dans mon oral, j'avais dit que je voulais partir à Madrid parce que je connaissais pas. Et tu m'as dit, ne dis pas ça lors de l'entretien. Voilà. Ouais, Et ça, c'est c'était. une fois que t'es en école, en effet, t'as Voilà. ton kiff et pas Madrid. Voilà. Mais c'est pas ouf pour la finance de sortir Madrid, ouais. Ouais. Mais Non, tu bah, t'avais sorti Madrid quand même ou pas? non, mais Ou du coup, t'avais écouté mon conseil, j'ai ouais. réajusté en disant Berlin. Et Berlin pour oui, le, bah pour le pour le projet private equity, entrepreneurial évidemment, et tout ça. Voilà, exactement. évidemment. Non, bah découvrir Madrid parce que j'ai pas mal de copains qui sont à l'ESCP en ce moment, qui ont un an plus que moi. Ouais, qui t'ont dit que c'était Voilà, ouf. qui m'ont globalement dit que Madrid, c'était quelque chose à ne pas manquer. Ok, très Voilà. bien. Est-ce que tu aurais, pour conclure cette vidéo, un dernier mot, un dernier conseil à donner aux candidates et candidats qui nous regardent? Bah, le premier point, c'est rejoignez le prépa. Parce que vraiment, faire une prépa, non mais Ils vont franchement, croire que je t'ai payé à dire ça. non mais il faut rejoindre une prépa. Être encadré, c'est vraiment extrêmement important. Je pense que l'accès à l'information est très compliqué. Ouais.
et avoir les dates, Et la bonne avoir information, la bonne analyse. exactement, ça c'est vraiment extrêmement important. Donc déjà rejoindre une prépa ou du moins se faire accompagner, c'est très important. Et deuxièmement, je dirais la résilience, comme je le disais il y a 5 minutes, vraiment ne pas abandonner, c'est très compliqué. Honnêtement, l'aspect mental de tout ça, surtout que voilà, on juble ça avec les cours. Mhm. Moi en plus, je me souviens que j'ai eu un examen la veille de mon Taj-Maj, Ouais, donc super, l'emploi du temps pas ouf. ouais. Voilà, c'est vraiment la résilience et si on tombe, on se relève, on a deux jambes, on monte, on y va, on fonce et c'est vraiment très important. Et le faire avec des amis ou un ami, ça peut Mhm. aussi apporter une C'est valeur clair. ajoutée, je trouve. Moi, le C'est faire avec stimulant. Pierre, ouais, on se parlait beaucoup, peut-être même trop parfois. Et voilà. Non, mais franchement, c'est cool. Le faire avec un pote, c'est vraiment sympa. Et se faire accompagner, c'est Ouais, très c'est cool clair. aussi. Voilà, C'est clair, au moins t'es pas solo dans l'aventure. tout à Comme fait. partir en randonnée seul, bon, c'est un peu chiant, quoi. Alors que le faire à deux, on se pousse et s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Oh, c'est beau. Voilà. Ok, on finit là-dessus. En tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en DM ou en MP. Ou juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour prendre rendez-vous si jamais vous souhaitez qu'on échange de manière individuelle sur votre profil, votre candidature et votre stratégie de candidature. Allez, salut à Salut! tous et bonne journée. Salut.